Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir les intégrales et le calcul d'intégrales. Et cette vidéo va sûrement être un peu longue, donc on commence tout de suite. Donc, qu'est-ce qu'une intégrale? L'intégrale, c'est l'aire sous la courbe d'une fonction. Donc là, je l'ai représenté en rouge, encadré entre a et b, là, par exemple. Donc, une intégrale, ça se note comme ceci. Donc, avec a et b, c'est les bornes, donc c'est l'aire sous la courbe de a à b, avec une sorte de s. Et à droite, c'est la fonction qu'on souhaite intégrer. Donc là, f de x. Et dx, c'est en fonction de quelle variable on souhaite intégrer. Donc on va voir le premier théorème sur les intégrales, qui va nous montrer comment on les calcule. C'est le théorème fondamental de l'analyse, qui nous dit que si f est de classe C1 sur AB, alors l'intégrale de a à b de f' de x, c'est égal à f de b moins f de a. Donc qu'est-ce qu'il nous dit ce théorème? Donc, il nous dit que l'intégrale d'une fonction, c'est la différence de ses primitives. Donc, l'intégrale d'une fonction entre a et b, c'est sa primitive en b moins sa primitive en a. Et qu'est-ce qu'une primitive? Une primitive, c'est la fonction qui dérivée nous donne la fonction qu'on souhaite intégrer. Donc voilà, par exemple, une primitive de 2x, c'est x carré, parce que lorsqu'on dérive x carré, ça nous donne 2x. Alors, comment on va montrer ça? Bah voilà, on va poser une fonction a de x qui est l'aire entre a et x de f de x. Donc là, par exemple, je l'ai représenté en rouge. A de x, c'est cette aire-là. Et on veut montrer que a' de x est égal à f de x. Donc pour cette démonstration, je prends juste le cas où f est croissante, continue et positive. Mais pour faire la démonstration de décroissante, bah, c'est juste le sens des inégalités qui change. Et négative, ce sera juste l'aire qui sera négative. Donc allez, on va commencer cette démonstration. Donc comment on monte ça? On va vouloir encadrer a de x plus h moins a de x. Donc qu'est-ce que c'est a de x plus h moins a de x? A de x plus h, c'est l'aire qui va de a à x plus h, donc c'est tout cette aire-là. Et moins a de x, c'est l'aire en rouge, donc l'aire qui va de a à x. Donc a de x plus h moins a de x, c'est l'aire que j'ai mis en orange là. Et donc comment on va l'encadrer? On va l'encadrer par un rectangle qui a une aire plus grande, donc l'aire qui va de vers là, le rectangle vert, et un rectangle qui a une aire plus petite, donc le rectangle jaune. Et donc, comment on fait pour connaître l'aire de ces rectangles? Bah, c'est longueur fois largeur. Donc, pour le rectangle plus petit, on voit que sa longueur c'est f de x, parce qu'on prend le point de la courbe. Comme la courbe est croissante, on prend le point qui est situé avant. Donc f de x fois la largeur. La largeur c'est quoi? Entre x plus h et x, il y a h. Donc c'est f de x fois h. Et le grand rectangle, c'est donc la longueur, c'est donc f de x plus h, parce qu'on prend le point qui est en x plus h, fois h, parce que c'est la même largeur. Donc voilà, on a encadré a de x plus h moins a de x. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser par h, comme h est positif. Ça nous fait que f de x est inférieur ou égal à a de x plus h moins a de x divisé par h, fois qui est inférieur ou égal à f de x plus h. Donc là, on reconnaît au milieu le taux de variation. Il manque juste que h tende vers 0. Et donc maintenant, on va prendre la limite quand h tend vers 0 de ça, de toute cette inégalité. Donc là, ça nous donne a' de x, la limite quand h tend vers 0 de ça. Et donc, voilà. La limite quand h tend vers 0 de f de x plus h, c'est f de x. La limite quand h tend vers 0 de f de x, c'est f de x. Et donc, on a a' de x qui est encadré par f de x. Donc, a' de x est égal à f de x.
Et voilà, on a montré ce qu'on voulait montrer. Donc maintenant, si on prend a de b, par exemple a de x plus h moins a de x, bah ça nous donne l'air qu'on souhaite. Donc on a montré que l'intégrale de a à b, c'était égal à la différence des primitives évaluées en b et en a. Voilà, donc maintenant on va voir les propriétés de l'intégrale et quelques primitives usuelles. Donc les propriétés de base des intégrales qui viennent de la définition. Donc on a l'intégrale d'une constante multipliée par une fonction, c'est égal à l'intégrale de cette constante, c'est égal à la constante multipliée par l'intégrale de la fonction. Donc voilà. On a l'intégrale de la somme de deux fonctions, c'est égal à la somme des intégrales de ces deux fonctions. On a chal, donc l'intégrale de AB d'une fonction plus celle de BAC de la même fonction, c'est l'intégrale de AAC. Ensuite, on a que moins l'intégrale de A à B de f de x est égal à l'intégrale de B à A de f de x. Donc ça inverse les bornes. Donc maintenant, on va voir les primitives usuelles. Donc si on veut calculer des intégrales, il faut évidemment savoir calculer des primitives. Et donc voilà, on va voir les primitives de base pour commencer à calculer quelques intégrales. Donc une primitive de x puissance n, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Primitive de 1 sur x puissance n, c'est moins 1 sur n moins 1 fois x exposant à n moins 1. Ah aussi, je ne l'ai pas dit, quand on a là le signe intégral, mais sans les bornes, c'est juste qu'on cherche une primitive de la fonction. Donc voilà. Et aussi, quand on a une intégrale sans borne, on doit toujours ajouter une constante, car quand on dérive une constante, ça nous donne 0. On a l'intégrale de 1 sur racine de x, qui est égale à 2 racines de x plus constante. On a l'intégrale de 1 sur x, qui est égale à ln de valeur absolue de x plus constante. On a l'intégrale de cosinus x, qui est égale à sinus x plus constante. On a l'intégrale de sinus x, qui est égale à moins cos x. Donc voilà, pour l'intégrale de cosinus et sinus, bah, il y a un petit repère, enfin une petite technique qui peut vous aider peut-être. C'est imaginer un cercle trigo. Donc là, vous voyez cosinus, sinus, moins sinus. Et quand on intègre, on tourne dans ce sens-là. Donc inverse des aiguilles d'une montre. Et quand on dérive, on fait dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc voilà, peut-être ça peut vous aider. Ensuite, on a une primitive de x et e de x. Primitive de 1 sur x carré plus 1, c'est arctangente de x. Primitive de 1 sur racine de 1 moins x carré, c'est arcsinus. Et primitive de moins 1 sur 1 sur racine de 1 moins x carré, c'est arcosinus. Donc déjà, je vais montrer pourquoi c'est ça. Pourquoi est-ce que une primitive de 1 sur x carré plus 1, par exemple, c'est arctangente. Bah, tout ce qu'on a à faire, c'est trouver la dérivée d'arctangente, par exemple. Et je vais le montrer pour ces trois-là si vous ne connaissez pas la preuve. Enfin, une des preuves. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser tangente de arctangente de x égale à x. Donc ça, c'est vrai. Et on va dériver l'équation. Donc, dérivée de fonction composée, normalement, vous devez savoir. Si vous ne savez pas, bah allez voir. Donc, dérivée de fonction composée, par exemple, f de g de x, c'est g' de x fois f' de g de x. Donc là, ça nous fait arctangente de x' fois la dérivée de tangente. La dérivée de tangente, soit vous faites sinus sur cosinus et vous dérivez ça, ou alors vous la connaissez, c'est tangente carré plus 1 ou 1 sur cos carré. C'est la même chose. Donc là, on va prendre tangente carré plus 1, comme ça, tangente carré de arctangente, ça fait x carré. Donc ça nous fait x carré plus 1. Et la dérivée de x, c'est 1. Donc voilà. Et ensuite, on isole la arctangente, la dérivée d'arctangente. Et donc, ça nous donne bien que la dérivée d'arctangente, c'est 1 sur x carré plus 1. Et si vous voulez, on intègre le tout.
Et ça nous fait arc tangente de x est égal à l'intégrale de 1 sur x carré plus 1 dx plus constante. Donc maintenant cosinus de arc cosinus, bah, ça va être la même chose. Dérivée de fonction composée. Ça nous fait arc cosinus de x, la dérivée, fois dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Donc ça nous fait moins sinus de arc cosinus. Sauf que, comment on calcule moins sinus de arc cosinus? Bah, on a cos carré de x plus sin carré de x qui est égal à 1. Et si on prend x est égal à, donc là, arc cosinus, ça nous fait, si on isole sin, donc, et on prend x est égal à arc cosinus, donc ça nous fait sinus de arc cosinus de x qui est égal à racine de 1 moins cos carré de arc cosinus, et donc ça nous fait 1 moins x carré. Donc voilà. Donc ça nous fait moins 1 racine de 1 moins x carré est égal à 1. Donc maintenant, on isole la dérivée d'arcosinus. Et on a donc c'est égal à moins 1 sur racine de 1 moins x carré. Et voilà. Sinus, bon, je vais la faire, mais c'est un peu la même chose, vous voyez bien. Donc arc sinus, la dérivée d'arc sinus. Et là, c'est pareil, on utilise ça. Sauf que là, ce sera cos de arc sinus. Et donc, ça nous fait bien 1 sur racine de 1 moins x carré parce que la dérivée de sinus, c'est cosinus. Donc voilà. Maintenant, des exos sur les primitives usuelles. Si vous voulez les faire, voilà. Je les ai mis et je passerai pas très longtemps sur la correction. Donc voilà. Voilà la correction. Je vais pas détailler, c'est simple. Si vous avez du mal avec ça, regardez pas la suite de la vidéo. Enfin, je vous conseille pas. Donc voilà. Maintenant, on va voir. Ah mince. Maintenant, on va voir euh, les techniques pour les primitives non usuelles. Donc, qu'est-ce que c'est des primitives pas usuelles? Donc, c'est par exemple quand vous n'avez pas là toutes les formes que j'ai données en début de vidéo pour les primitives. Bah, comment on fait pour calculer ces intégrales comme on n'a pas de formule ou quoi? Bah, on va voir différentes techniques en fonction des situations qui peuvent être utiles. Donc la première d'entre elles, c'est l'intégration par partie, donc IPP. Qu'est-ce qu'elle nous dit l'intégration par partie? Elle nous dit que l'intégrale de a à b de u'v, c'est égal à uv évalué en b moins évalué en a, moins l'intégrale de a à b de uv'. Et là, le signe entre crochets, voilà, je l'ai écrit à droite. Entre crochets A et B, U de x v de x, c'est U de b fois v de b moins U de a fois v de a. Donc quand il y a un truc crochet, c'est juste la fonction évaluant b moins évaluant a. Donc maintenant, voilà, sans les bornes, ça nous donne que l'intégrale de u'v c'est égal à uv moins l'intégrale de uv'. Et donc maintenant, je vais montrer d'où ça vient. Donc d'où ça vient? Ça vient tout simplement de la dérivée de uv. La dérivée de uv, c'est u'v plus uv'. Et donc, si on isole soit u'v ou uv', l'un des deux, c'est la même chose. Donc là, je vais prendre u'v par exemple. Ça nous fait u' de x fois v de x, qui est égal à uv, u de x fois v de x, prime, moins u de x fois v' de x. Donc ça nous donne, en intégrant le tout, que l'intégrale de u'v c'est égal à, et en séparant par propriété
des intégrales, on peut séparer la somme des intégrales, avoir l'intégrale de la somme en somme des intégrales. Donc l'intégrale de la dérivée, ça me donne tout simplement la fonction entre crochets. Donc voilà, hop. Et donc moins l'intégrale de u de x v' de x. Et donc voilà, c'est assez simple à montrer. Bah maintenant je vais montrer un exemple parce que c'est pas... Bah, peut-être que ça vous vient pas tout de suite à l'idée de savoir comment l'appliquer. Donc là voilà, je fais un premier exemple avec l'intégrale de ln de x. Donc là, on va poser u' et v, et donc il faut bien savoir qu'est-ce qu'on veut dériver et qu'est-ce qu'on veut intégrer parce que notre u', il va falloir calculer u, et notre v, il va falloir calculer v'. Donc u', qu'est-ce qu'on va poser qui est u' là? En plus, on se dit il y a une seule fonction et là il n'y a que ln de x. Normalement, c'est un produit de fonctions qu'il faut. Sauf que là, on va prendre que u' c'est 1 et on va prendre que v c'est ln de x. Comme ça, on a u qui est u de x qui est égal à x et on a v' de x qui est égal à 1 sur x. Et donc, maintenant, en appliquant l'IPP, on a l'intégrale de u'v, donc 1 fois ln de x, qui est égal à, donc uv, ça fait x ln de x, moins l'intégrale de uv', donc x fois 1 sur x, ça fait l'intégrale de 1, et donc l'intégrale de 1, c'est x. Donc ça nous fait x ln de x moins x. Et donc voilà, on a une primitive de ln de x. Donc c'est pas mal. Voilà, je vais factoriser par x. Et ça nous fait x facteur de ln de x moins 1. Maintenant, je vais montrer un deuxième exemple. Parce que là, vous voyez, on a du x cube fois cosinus x. Mais si on applique l'IPP, bah, à chaque fois, on va dériver le x cube. Mais ça peut être un peu long si on écrit à chaque fois u', v, etc. Si on veut en faire plusieurs, en fait. Si on veut faire plusieurs intégrations par partie d'affilée, ça peut être un peu long. Donc voilà, je présente la DY méthode, c'est pas moi qui l'ai créé. C'est peut-être. Vous pouvez trouver ça chez Black Pen, Red Pen ou d'autres. Et donc, qu'est-ce que c'est? Donc, vous écrivez D et I, donc D pour dériver et I pour intégrer. Et donc, vous écrivez des plus et des moins en dessous, enfin à gauche. Et donc, en dessous du D, vous mettez la fonction que vous souhaitez dériver. Et en dessous du I, vous mettez la fonction que vous souhaitez intégrer. Et donc, vous la dérivez autant de fois que nécessaire. Et ensuite, vous intégrez l'autre autant de fois que nécessaire. Et ensuite, pour appliquer l'intégration par partie, vous multipliez en diagonale avec le signe. Donc là, c'est plus x cube fois sinus x, moins 3x carré fois moins cos x, plus 6x fois moins sinus x, moins 6 fois cos x. Et enfin, quand vous êtes arrivé à la fin, vous faites le signe fois l'intégrale. Donc là, l'intégrale du produit, mais comme c'est 0, là du produit horizontal. Et comme c'est 0, là l'intégrale elle vaut 0. Donc en appliquant euh, l'intégration par partie, on a que l'intégrale de x cube cos x. Vous allez voir c'est un peu long, donc heureusement qu'on a fait ça parce que sinon ça aurait été vraiment long pour une intégrale pas très difficile. Et donc ça peut vous permettre de gagner du temps. Donc moins fois moins ça fait plus, ça fait 3x carré cos x. Donc là j'applique juste la méthode. Et donc moins 6x sinus x. Je vais écrire à la ligne. Et donc ça nous fait moins 6 cosinus x. Et voilà, on a trouvé l'intégrale de x cube fois cos x. Donc voilà, plus constante si j'ai oublié de mettre.
Alors voilà, j'ai mis trois exercices pour vous entraîner et je vais les corriger juste après. Voilà, si vous avez envie de les faire. Allez hop, on passe à la correction. L'intégrale de ln de x sur x. Donc qu'est-ce qu'on veut dériver et qu'est-ce qu'on veut intégrer? Donc bah là ce qu'on veut intégrer c'est normalement 1 sur x parce que une primitive de ln de x, bon on a quand même on a quand même là on a quand même trouvé tout à l'heure que une primitive de ln de x c'est ln de x fois x moins x. Donc on pourrait quand même le faire. Mais bon, là c'est quand même plus simple de prendre ça. Donc on pose v de x est égal à n de x et u' de x qui est égal à 1 sur x. Donc u de x ça nous fait ln de x et v' de x ça nous fait 1 sur x. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On applique l'IPP. Voilà. Alors, donc ça nous fait u v, donc ln de x au carré, moins l'intégrale de 1 sur x fois u prime, ça fait u v prime, donc ça nous fait moins l'intégrale de ln de x sur x. Donc u fois v prime. Et donc là on voit que c'est la même intégrale de départ. Donc en additionnant des deux côtés de l'équation par cette intégrale, ça nous fait que 2 fois l'intégrale de ln de x sur x. C'est égal à ln carré de x. Et donc ça nous fait que notre intégrale de départ en divisant par 2, elle est égale à ln de x au carré sur 2. Voilà, plus constante. Donc maintenant un exemple un peu plus classique. Là c'était pas tellement classique, fallait quand même voir que on retrouvait l'intégrale. Là c'est vraiment plus classique, x carré fois e de x. Donc voilà, je vais faire la dy méthode parce que sinon ça va être un peu long. Donc on pose x carré, c'est ce que je veux dériver. Ce que je veux intégrer c'est e de x parce que bah, ça va me donner e de x à chaque fois. Donc on met les moins, plus, ça nous fait 2x, ça fait 2, et enfin ça fait 0. Et donc maintenant on applique, voilà, en diagonale comme ça, là. On multiplie. Ça nous fait que l'intégrale, mince, l'intégrale de x carré e de x, c'est égal à, donc, x carré e de x moins 2x e de x plus 2 e de x et moins l'intégrale de 0, ça fait 0. Voilà, ça nous donne ça. Bravo si vous avez trouvé ça. Et enfin la dernière qui est pas très classique parce que là, ce qu'il faut voir c'est que on va primitiver ln de x. Donc on primitive ln de x, donc voilà, je vais faire avec la dy méthode. On dérive x, donc dérivée de x c'est 1. Hop. Et on intègre ln de x là cette fois, c'est ce qui était un peu compliqué. Donc ce qu'on avait trouvé précédemment c'est que l'intégrale de ln de x c'est x ln de x moins x ou x facteur de ln de x plus 1, moins 1. Voilà. Et maintenant on applique la méthode, donc ça fait ça fois ça, moins l'intégrale de ça fois ça. Donc l'intégrale de x ln de x dx, c'est égal à donc x carré facteur de ln de x moins 1 moins l'intégrale de x ln de x. Oh, j'ai pas la place de l'écrire, c'est un peu... Bon, je vais écrire en dessous. Moins, là, c'est sur la même ligne ça, mais c'est juste que j'ai pas la place. Moins l'intégrale de x ln de x moins x. Donc là, on sépare ça en deux. Donc je vais peut-être gommer là, comme ça j'aurai la place d'écrire. Voilà. Je vais écrire ici. Donc ça nous fait l'intégrale de x ln de x dx est égal à x carré ln de x moins 1. Et là, en séparant l'intégrale en deux,
On voit que ça, c'est notre intégrale de départ. Donc, on additionne des deux côtés par l'intégrale de x ln de x dx. Donc ça nous fait deux fois cette intégrale qui est égale à... Donc moins fois moins ça fait plus. Donc ça nous fait plus l'intégrale de x. Et l'intégrale de x c'est x carré sur 2. Donc ça nous fait plus x carré sur 2. Et donc là, en divisant par 2 et en factorisant, ça nous fait x ln de x, notre intégrale de départ, elle est égale à... Donc on factorise par x carré, ça nous fait x carré fois ln de x. Donc moins 1 demi. Et tout ça divisé par 2. Donc voilà, on a trouvé une primitive de x ln de x. C'était pas facile, mais bravo si vous avez trouvé. Donc maintenant, on va voir une autre technique pour le calcul d'intégrale, ou même pas. Là, c'est vraiment une technique qui peut vous être utile enfin, partout. C'est pour mettre, pour séparer une fraction en plusieurs fractions quand vous avez un dénominateur qui est factorisé. Donc voilà, là on voit, j'ai pris un exemple, c'est 1 sur x carré moins 5x plus 6, l'intégrale de ça. Donc là on factorise, donc ça fait x moins 2 facteur de x moins 3. Soit vous voyez que 2 et 3 c'est racine évidente, ou alors vous faites delta, mais ça revient à la même chose. Donc ce qu'on souhaite faire dans cette méthode, c'est là vous voyez j'ai mis à droite, on veut trouver a et b. Donc là ce qu'on pose c'est, on veut trouver a et b tel que 1 sur x moins 2 fois x moins 3 est égal à a sur x-2 plus b sur x-3. Donc voilà, comment on résout ce système? Bah, c'est assez simple. On multiplie par x-2 fois x-3 des deux côtés de l'équation. Donc ça fait 1 est égal à a fois x-3 plus b fois x-2. Et donc là, si on met x est égal à 3, par exemple, ça nous fait que le a il s'annule. Et ça nous fait b est égal à 1. Si on prend x est égal à 3. Et donc, si on prend x est égal à 2, le b, il va s'annuler. Et donc, ça nous fait 2 moins 3, ça fait moins 1. Et donc, a est égal à moins 1. Et donc, voilà, on peut réécrire l'intégrale de départ. Donc, voilà. Cette intégrale-là, elle est égale à l'intégrale. Donc, on remplace le a et le b. Donc, ça nous fait moins 1 sur x moins 2 plus 1 sur x moins 3 dx. Et donc, ce qui est bien avec cette méthode, c'est qu'on a des primitives simples à trouver de ça. La primitive de 1 sur x-2, bah, c'est tout simplement ln de valeur absolue de x-2. Donc, elle est égale à moins ln de valeur absolue de x-2, parce que vous faites sortir le moins de l'intégrale, et plus ln de valeur absolue de x-3. Et voilà, on a trouvé une primitive de cette fonction, plus constante. Voilà. Maintenant, deuxième exemple, mais avec un carré au dénominateur. En fait, quand vous avez un carré ou même enfin, un cube peut-être, là vous voyez, là par exemple on a x sur x-1 fois x-2 au carré. Bah en fait, on va séparer le dénominateur, on va faire en sorte que ce soit trois fractions parce qu'on a le carré. Et le carré en fait, il faut le séparer en deux fractions, une qui est sur x-2 et une qui est sur x-2 au carré. Là vous voyez. Et donc là, on cherche A, B, C, tel que, voilà, ça, x sur x-1 fois x-2 au carré est égal à sur x-1 plus b sur x-2 plus c sur x-2 au carré. Et par exemple, si vous aviez un cube, là par exemple, si vous aviez x-2 au cube, vous auriez été obligé de rajouter plus d sur x-2 au cube. Donc voilà. Maintenant, comment on fait pour résoudre ce système? Voilà, on multiplie par x fois x-2 au carré, enfin x-1 fois x-2 au carré. On a ça. On prend x est égal à 2, ça annule ces deux-là, donc ça nous fait c est égal à 2 directement. Ensuite, on prend x est égal à 1, ça annule ces deux-là, donc ça nous fait 1 moins 2 au carré, donc ça nous fait 1, ça nous fait a est égal à 1.
Et ensuite, on remplace les autres et on prend une valeur de x et ça nous fait b est égal à moins 1. Et donc voilà, on a nos trois inconnus qu'on a trouvés. Et donc maintenant on peut remplacer dans l'intégrale. Ça nous fait l'intégrale de 1 sur x moins 1 plus l'intégrale de moins 1 sur x moins 2 plus 2 sur x moins 2 au carré. Donc les deux premières c'est ln de x moins 1 moins ln de x moins 2, enfin en valeur absolue. Plus donc deux fois l'intégrale de 1 sur x moins 2 au carré. Et l'intégrale de 1 sur x moins 2 au carré. Soit vous voyez que la dérivée de 1 sur x moins 2 c'est moins 1 sur x moins 2 au carré. Et donc vous trouvez que c'est que l'intégrale de ça c'est moins 2 sur x moins 2. Ou soit vous faites ce qu'on va voir par la suite qui est un changement de variable que je vous montrerai juste après. Et donc voilà. Maintenant je vous mets un exercice si vous voulez le faire. C'est l'intégrale de 1 sur x au cube plus 2x carré moins 8x. Et je vais le corriger. Donc voilà, faites-le si vous voulez. Et donc je passe à la correction. Donc ce qu'il faut faire c'est factoriser. On factorise par x, ça fait x carré plus 2x moins 8. Et donc là ça nous fait hop dx, ça nous fait l'intégrale de 1 sur x fois donc x moins 2 fois x plus 4 dx. Et donc on va chercher a, b et c tel que hop, alors je vais écrire au-dessus. On va chercher a, b, c tel que 1 sur x moins 2 fois x plus 4 est égal à a sur x plus b sur x moins 2, c'est un b, sur x moins 2 plus c sur x plus 4, ce soit égal à ça donc. Et donc voilà, on multiplie par le dénominateur et donc ça nous fait 1 est égal à a fois x moins 2 fois x plus 4 plus b fois x plus 4 plus c fois x moins 2. Ok. Et donc là, alors si on prend x est égal à 2, on a le a et le c ils vont s'annuler parce qu'ils ont du x moins 2. Et donc on a b est égal à. Donc ça nous fait 2 fois 6, ça nous fait 12. Donc b est égal à 1 douzième. Après si on prend x est égal à moins 4. Donc le a et le b ils s'annulent, il nous reste le c, ça fait moins 4 fois moins 6, ça fait moins 24. Donc b est égal à 1 à moins 1 24e. Et donc si on prend x est égal à... donc là on cherche qui là? Mince, c'est c là. C'est c pas b. Donc voilà. Maintenant on cherche a, donc voilà. On prend x est égal à 0 justement. Et donc ça nous fait moins 2 fois 4, ça fait moins 8. Donc a est égal à moins 1 huitième. Et maintenant on n'a plus qu'à remplacer. Et donc ça nous fait l'intégrale donc de 1 sur... Ah non mince, pardon. Ça nous fait l'intégrale de moins 1 huitième de x. Moins 1 sur 8x. Plus b donc c'est 1 douzième de x moins 2. Hop. Et c c'est combien? C'est moins 1 24e de x plus 4. Et donc voilà, maintenant on n'a plus qu'à calculer cette intégrale, mais c'est simple, c'est que des ln. Ça va être moins 1 huitième de ln de valeur absolue de x plus 1 douzième de ln de valeur absolue de x moins 2
moins 1/24e de ln de valeur absolue de x plus 4. Et donc voilà, bravo si vous avez trouvé, et on passe à la suite. Donc maintenant, on va voir le changement de variable. Qu'est-ce que c'est? Donc qu'est-ce qu'il nous dit? On nous dit que l'intégrale de a à b de g' de x fois f de g de x, c'est égal à l'intégrale de g de a à g de b de f de t dt. Comment on montre ça? Bah tout simplement, ça vient de la dérivée des fonctions composées. Donc voilà, là, la dérivée de f, grand F de g de x, enfin avec grand F qui est une primitive de f, la dérivée de ça c'est g' fois grand F' de g de x, et donc ça nous donne g' de x fois f de g de x. Et donc maintenant on a que l'intégrale de a à b de ça, c'est grand F de g de b moins grand F de g de a. Et maintenant le deuxième, l'intégrale de g de a à g de b de f de t dt, c'est grand F de g de b moins grand F de g de a. Et donc ces deux intégrales elles sont égales. Et donc qu'est-ce que ça donne en pratique? Bah comment on l'utilise? Je vais vous montrer là sur un petit exemple. Alors, comment l'utiliser? Bah tout simplement, on pose par exemple là t est égal à ln de x. Quand on fait un changement de variable, là on pose par exemple t est égal à ln de x ici. Et ensuite, ce qu'il faut changer, c'est le dt et le dx. Enfin, ce qu'il faut changer, c'est le dx en dt. On veut l'intégrale là qui est en fonction de x, on veut toute la mettre en fonction de t. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver les deux côtés de l'équation. Donc là, on a la dérivée de t, c'est 1, donc ça nous fait... Et on multiplie par le dt. Ça nous fait dt est égal à la dérivée de ln de x, ça fait 1 sur x, et on multiplie par le dx. Donc voilà, ça fait ça. dt est égal à 1 sur x fois dx. Et maintenant, on a 1 sur x fois dx. Donc voilà, 1 sur ln de x, c'est 1 sur t, parce qu'on a posé t est égal à ln de x, fois 1 sur x ln de x, fois 1 sur x dx, pardon. Et 1 sur x dx, on a dit que c'était égal à dt. Et donc là, on a l'intégrale de 1 sur t dt. Et tout simplement, cette intégrale, bah, vous voyez bien que c'est ln de valeur absolue de t plus constante. Parce que l'intégrale de 1 sur t, c'est ln de valeur absolue de t. Et voilà, on a trouvé une primitive. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est juste de remplacer t par sa valeur d'origine. Donc là, c'était ln de x. Et donc, ça nous fait ln de valeur absolue de ln de x. Et voilà, plus constante. On a trouvé ce que valait 1 sur x ln de x, l'intégrale de ça. Maintenant, un deuxième exemple avec des bornes pour montrer comment faire. Donc là, on a l'intégrale de 1 à 3 de racine de x sur x plus 1. Et ce qu'on fait, c'est qu'on pose t est égal à racine de x. Et donc, on a t carré est égal à x. Comme ça, on peut changer dans l'intégrale. Parce qu'il faut changer le racine de x et le x en fonction de t. Et donc, il faut changer aussi le dx. Donc, on dérive là, par exemple, cette équation-là. Ça nous fait 2t qu'on multiplie par dt, donc. Et on dérive le x, ça nous donne 1 fois dx. Et donc là, maintenant, on a le dx en fonction de dt, donc on remplace dx. Et donc, ça nous fait t, donc ça nous fait 2t carré sur t carré plus 1. On sort le 2 de l'intégrale, et on a t carré sur t carré plus 1. En faisant plus 1 moins 1, ça nous fait t carré plus 1 moins 1. Et t carré plus 1 sur t carré plus 1, ça fait 1. Et donc cette intégrale, elle est égale à l'intégrale de... Ah oui, aussi j'ai oublié de dire, pardon. Faut changer les bornes. Là, on avait les bornes qui vont de 1 à 3. Mais là, c'était en fonction de x. Donc c'est x qui allait de 1 à 3. Donc là, on remplace x par 1. Et comme ça, on a t. Donc ça nous fait racine de 1. Ça fait 1. Donc la borne du bas, c'est la même. Et quand on remplace x par 3, la borne du haut, ça nous fait racine de 3. Parce que t est égal à racine de 3. Donc. Parce que x est égal à 3. Et donc voilà, je reviens à l'intégrale. Donc ça nous fait 2 fois l'intégrale de 1 à racine de 3 de 1 moins 1 sur t carré plus 1. Parce que là, j'ai fait... là, on a 2t fois t. Ça fait 2t carré. Je sors le 2. Je fais plus 1 moins 1. Donc ça fait 1 moins 1 sur t carré plus 1. Et donc, bah maintenant, l'intégrale de 1, c'est
x, et donc x évalué en racine de 3 moins x évalué en 1, et tout ça multiplié par 2, donc ça nous fait 2 racines de 3 moins 2. Et ensuite, là, on a moins l'intégrale de 1 sur t carré plus 1, et ça, c'est arctangente de t. Et donc, évalué en racine de 3 moins évalué en 1, ça nous donne moins pi sur 6. Enfin, tout ça multiplié par 2. Du coup, ça nous faisait moins pi sur 12. Et maintenant, ça nous fait moins pi sur 6. Donc, maintenant, je vous propose 3 exercices si vous voulez essayer de les faire pour voir si vous avez compris. Donc voilà, si vous voulez les faire, faites-les. Et je vais corriger. Voilà. Allez, je commence avec l'intégrale de moins 1 à 1 de racine de 1 moins x carré. Bon, celle-là, je sais pas si elle était facile ou pas. Bon, normalement, il faut voir que on peut faire un changement de variable trigonométrique. Donc on pose x est égal à sinus x. Si on pose x est égal à sinus x, ou plutôt, mince, qu'est-ce que j'ai fait? Non. On pose x est égal à sinus t, ou plutôt arc sinus x est égal à t. Ça nous fait que ça nous fera l'intégrale de 1 de racine de 1 moins sinus carré de x de t, et ça c'est cosinus t. Donc voilà, maintenant on souhaite chercher le dx et le dt, enfin en fonction du dt. Et donc là on dérive des deux côtés. Dérivée de x c'est 1, donc ça nous fait 1 fois dx est égal à dérivée de sinus t, c'est cosinus t, fois dt. Donc voilà, on a ça. Maintenant, il faut remplacer les bornes. Donc on a x qui va de moins 1. Donc si on remplace x par moins 1, ça nous fait arc sinus de moins 1. Donc ça nous fait moins pi sur 2. Qui va de moins pi sur 2. Et donc arc sinus de 1, c'est pi sur 2. Et maintenant, on remplace les x par sinus t. Donc ça nous fait racine de 1 moins sinus au carré de t. Et on remplace le dx par cos t fois dt. Donc mince, bon, je vais l'écrire mieux. Cos t dt. Et donc, là, racine de 1 moins sinus carré de t, c'est cosinus t. Et donc là, ça nous fait l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cosinus carré de t dt. Et là, ce qu'il faut faire, c'est, faut connaître ces formules trigo. Normalement, la deuxième vidéo que je sortirai, ce sera une vidéo sur comment savoir toutes les formules trigo, enfin comment les retrouver. Donc elle sort demain normalement. Et donc voilà, je vous montrerai comment retrouver celle-là par exemple. Mais on a comment on va trouver cosinus carré de t en fonction de cos de 2t. Là c'est ce qu'on cherche à faire. Donc on a que cosinus a plus b c'est égal à cos a cos b moins sin a fois sin b. Et si on prend b est égal à a, ça nous fait que cosinus de 2a c'est égal à cos carré de a moins sin carré de a. Et on a que cos carré plus sin carré est égal à 1. Donc si on isole moins sin carré, ça nous fait moins 1 plus cos carré. Et donc ça nous fait que cos de 2a est égal à moins 1 plus 2 cos carré de a. Et donc on a que cos carré de a. Cos carré de a c'est égal à 1 demi de... Bon, j'ai pas la place d'écrire, c'est un peu énervant. Je sais pas où j'ai écrit là. Euh, alors je vais l'écrire là. On a que donc cos carré de a c'est 1 demi de 1. Ouais, donc 1 demi de 1 plus cos de 2a. Et voilà. Je vous montrerai dans la vidéo de demain comment on retrouve ça.
Bon, c'est assez simple. Et donc maintenant on peut remplacer dans l'intégrale là notre cos carré. Parce que pourquoi c'est intéressant? Parce qu'une primitive de cos de 2a c'est sinus, enfin un demi de sinus de 2a. Donc ça nous fait moins pi sur 2 à pi sur 2. Donc ça nous fait un demi de l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de 1 plus cos de 2a. Non, cos de 2t dt. Pardon. Et donc ça c'est et donc primitive de 1 bah c'est x donc ça nous fait pi sur 2 moins pi sur 2 ça fait pi sur 4. Attends. Non, ça nous fait pi sur 2 moins pi sur 2 ça nous fait euh, pi divisé par 2 oui ça nous fait pi sur 2 donc. Et donc l'intégrale de cos de 2t je l'ai dit avant c'est donc 1 demi de sinus de 2t parce que quand vous dérivez sinus de 2t ça nous donne 2 cosinus de 2t. Et donc là, en multipliant par un demi des deux côtés, ça nous donne ça. Et donc ça nous fait plus un demi de sinus, enfin là évalué, plus un demi de sinus de 2t évalué en moins pi sur 2 et pi sur 2. Sauf que ça nous fera du sinus de pi et du sinus de moins pi, et ça fait 0. Et donc au final cette intégrale elle est égale à pi sur 2. Donc voilà. Bravo si vous avez trouvé. Maintenant, je passe au deuxième. Le deuxième, c'est lequel? C'est 1 sur 1 plus e de x. Donc, 1 sur 1 sur plus e de x. Bon, là, ce qu'il fallait faire comme changement de variable, c'est e de x est égal à oui, à t. Mais après, il n'y en a pas forcément un seul qui marche. Vous pouvez, peut-être que vous en avez fait un autre qui marche aussi. C'est à peu près la même chose. Donc e de x est égal à t, donc ça nous fait dx de x est égal à dt. Et donc ça nous fait dx fois t. Enfin, dx fois t est égal à dt. Donc en divisant par t, ça nous fait dx est égal à dt sur t. Et en remplaçant dans l'intégrale, ça nous fait 1 sur le dx c'est dt sur t. Donc ça nous fait, là ça nous fait 1 plus t en remplaçant le e de x par t fois t dt. Et les bornes, ça va de x égale à 0 à x est égal à 1. Donc e de 0 c'est 1 et e de 1 c'est e. Maintenant, on sépare, on fait ce qu'on a vu avant, on sépare en deux fractions. Donc 1 à e, donc ça nous fait 1 plus t. Donc là, faut connaître faut savoir quel est le a et le b. Mais donc là, ça va nous faire du 1 plus t. Là, ça va nous faire du. Donc là, ça va être moins 1 et là, ça va être 1 parce que bon, là, je l'ai fait de tête parce que là, si vous multipliez par t, ça nous fera du moins t. Et si là, vous multipliez par 1 plus c, ça fera du. Bah, ça fera du 1 plus t, justement. 1 plus t moins t, ça fait du 1. Et donc, ça nous donne bien ça. Et donc, là, j'ai pas trop la place, mais voilà, ça. Primitif de ça, c'est ln de valeur absolue de 1 plus t. Et voilà. Ça nous fait moins ln de valeur absolue de 1 plus t plus ln de t. Et donc, là, évalué en 1 et en e. Donc, évalué en E, ça nous fait moins ln de 1 plus E, moins ln de 1 plus E, plus 1, moins, euh, donc ça nous fait moins, non, ça nous fait plus ln de 1 plus 1, plus ln de 2, et donc là, ça fait moins ln de 1, donc ça fait 0. Donc voilà, ça nous fait moins ln de 1 plus E, plus 1, plus ln de 2. Bravo si vous avez trouvé. Et enfin, la dernière, l'intégrale de
1 sur x plus x ln carré de x, enfin ln de x au carré. Bon, déjà, on peut factoriser par 1 sur x. Hop, ça nous fait 1 sur x fois 1 sur 1 plus ln de x au carré. Et donc là, on pose ln de x est égal à t. Mais après, vous pouvez prendre la lettre que vous voulez aussi. Ça change rien. Et donc, en dérivant et en multipliant par dx, ça nous fait 1 sur x dx est égal à dt. Et donc là, on a le 1 sur x dx, donc on remplace directement par dt. Et on remplace le n de x par t, donc ça nous fait 1 plus t carré dt. Et donc ça, c'est arc tangent t plus constante. Et notre t, on a dit que c'était ln de x. Et donc, une primitive de ça, c'est arc tangente de ln de x. Donc voilà. Maintenant, on va passer à la prochaine méthode pour calculer les intégrales, qui va être la méthode de Feynman. C'est la dernière de cette vidéo. C'est un peu compliqué, mais normalement, ça devrait le faire. Alors, c'est méthode de Feynman. Donc, un prérequis pour appliquer la méthode de Feynman, c'est la règle de Leibniz. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit en gros? Ce qu'elle nous dit, c'est que on peut intervertir le signe dérivé et intégral si les bornes A et B ne dépendent pas de la fonction qu'on souhaite dériver. Donc là, par exemple, en fait, on a une fonction en fonction de x qu'on souhaite intégrer, mais là, on va lui rajouter une variable t dans la méthode de Feynman. Enfin, t ou on va lui rajouter une variable, elle va dépendre d'une autre variable. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dériver en fonction de cette autre variable pour pouvoir après ensuite trouver une valeur de cette intégrale, puis ensuite de la primitiver pour trouver la fonction en fonction de t, et ensuite on va mettre le t qui correspond pour pouvoir trouver la valeur de notre intégrale de départ. Bon, c'est un peu compliqué à expliquer sans exemple, donc là je vais vous montrer directement avec un exemple. En gros, le but de la méthode de Feynman, là, on va voir sur cette intégrale. Alors, l'intégrale de x carré moins 1 sur ln de x de 0 à 1. Donc, déjà, là, si vous ne savez pas, on a que la dérivée de a puissance x, c'est ln de a fois a puissance x, quand on dérive en fonction de x. Mais là, ce qu'on va faire donc, dans la méthode de Feynman, c'est on pose i de t est égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance t moins 1 sur ln de x. Donc là, vous voyez, on a rajouté une variable t, on pose une fonction en fonction de t, et on rajoute une variable t dans l'intégrale. Et donc là, on voit que notre intégrale de départ, c'est i de 2. Donc c'est pour t égale 2. Et donc, pourquoi j'ai mis là que la dérivée de a puissance x est égale à ln de a fois a puissance x? Parce que là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va dériver i' de t en fonction de t. On ne dérive pas en fonction de x. Ça nous fait i' de t est égal à l'intégrale de 0 à 1. Donc là, on dérive, et comme avec la règle de Leibniz, on a dit qu'on avait le droit d'intervertir le signe intégral et dérivé si les bornes ne dépendent pas de la variable qu'on souhaite dériver, bah donc ça nous fait la dérivée de l'intérieur en fonction de t. Donc la dérivée en fonction de t de x puissance t sur ln de x déjà. Donc c'est comme si on avait du a puissance x là, si on dérivait en fonction de x. Mais là on dérive en fonction de t, a puissance t là. Notre x c'est comme si c'était une constante. Donc ça nous donne ln de x fois x puissance t, comme on l'a montré là. Et donc là c'était divisé par ln de x. Et donc la dérivée de moins 1 sur ln de x, comme on dérive en fonction de t, bah c'est une constante moins 1 sur ln de x. Et donc ça nous donne cette intégrale là, i' de t. Et donc, le but d'avoir posé ça, c'est que les ln de x se simplifient. Et donc, ça nous fait l'intégrale de 0 à 1 de x puissance t. Et celle-là, on sait très bien la calculer. Parce que l'intégrale, enfin, une primitive de ça,
c'est x puissance t plus 1 sur t plus 1. Et donc évalué en 1 moins évalué en 0, ça nous donne 1 sur 1 puissance t plus 1, donc ça fait 1. Donc ça nous fait 1 sur t plus 1, parce que là c'est x qui prend 1, qui est égal à, moins x est égal à 0, donc moins 0. Donc au final, on n'a que i' de t, c'est égal à 1 sur t plus 1. Donc là on a i' de t qui est égal à 1 sur t plus 1. Et donc ce qu'on va vouloir faire, c'est primitiver le i' de t en fonction de t pour trouver i de t. Donc i de t, en primitivant ça, ça nous donne l'intégrale de 1 sur t plus 1 dt. Et donc l'intégrale de 1 sur t plus 1, c'est ln de valeur absolue de t plus 1, plus constante justement. Oh mince, pardon. Plus constante. Et donc là, ce qu'on souhaite faire déjà, avant de finir et de mettre t est égal à 2, pour pouvoir calculer notre intégrale, c'est de calculer cette constante. Et comment on calcule cette constante? En trouvant une valeur de t pour lequel on peut avoir une valeur de cette intégrale. Donc par exemple, si on prend t est égal à 0 là, ça nous fait x exposant 0, donc ça nous fait 1, moins 1, donc ça nous fait 0. Ça nous fait l'intégrale de 0, ça fait 0, pour t est égal à 0. Et donc là, si on remplace t est égal à 0, ça nous fait ln de 1 plus constante. Donc comme ça, on a dit que c'était i de 0, et que ça aussi en haut, ça on a dit que c'était i de 0. Donc on a que 0 est égal à constante, donc la constante elle est égale à 0. Mais ce ne sera pas forcément le cas, tout le temps. Et donc là, on a ln de t, donc en remplaçant la constante qui est égale à 0, est égale à i de t. Et donc nous, notre intégrale de départ, c'est i de 2, donc on remplace par 2. Et ça nous fait i de 2 est égal à ln de 3. Et voilà comment trouver une intégrale qu'on n'aurait pas pu trouver avec les méthodes classiques. Maintenant, voilà, pour finir cette vidéo, j'ai mis un exercice un peu dur. Et donc voilà, j'ai mis un indice, c'est donc déjà l'intégrale que vous devez calculer, enfin si vous avez envie, c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de sinus x sur x dx. Et une petite aide, vous posez i de t est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins tx fois sinus x sur x dx. Donc voilà, bonne chance si vous essayez de le faire. Et je vais passer à la correction. Donc franchement, elle est un peu difficile cette intégrale. Voilà, je vous ai donné l'indice de prendre i de t est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de moins tx fois sinus x sur x. Donc voilà, on applique la méthode de Feynman. Qu'est-ce qu'on fait donc? On prend i' de t. I' de t c'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de e de... donc quand on dérive e de moins tx, ça nous donne moins t e de moins tx. Donc fois sinus x sur x. Non, pardon. Justement, comme on dérive en fonction de t, donc c'est moins x, parce qu'on dérive en fonction de t. Et donc le x est une constante pour le t. Et donc ça nous fait moins sinus x sur x dx. Et donc là on peut simplifier par les x. Et donc notre intégrale elle est juste égale à i' de t, c'est égal à moins e de moins tx fois sinus x dx. Donc voilà. Première étape, c'est de faire ça. Mais après, là, on peut toujours pas la calculer. On n'a pas de méthode pour calculer ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est une double IPP. Donc, une première IPP, ensuite une deuxième IPP. Qu'est-ce qu'on souhaite dériver et qu'est-ce qu'on souhaite intégrer? On veut dériver e de moins tx. Attends, moins e de moins tx. Et on souhaite intégrer sinus x. Donc, voilà. On fait une double IPP. Donc, dérivé de moins e de moins tx, ça nous fait, comme on dérive en fonction de x, là, comme on fait l'IPP, cette fois-ci, ça nous fait bien moins, moins, ça fait plus e de moins
tx fois t. Je vais peut-être l'écrire. Donc ça nous fait t fois e de moins tx. Et donc une primitive de sinus x, on a dit que c'était moins cos x. Ensuite on redérive le t e de moins tx, donc ça nous fait moins t carré e de moins tx. Et donc là ça nous fait une primitive de moins cosinus x, ça nous fait moins sinus x. Et voilà, maintenant on peut appliquer l'IPP. Ce qu'on va faire donc c'est multiplier ça et ça, plus l'intégrale de ça et ça multiplié. Donc ça nous fait i' de t qui est égal à, donc évalué en 0 et en plus l'infini, moins e de moins tx fois moins cos x, pardon. Donc ça nous fait cos x. Donc ça, moins, là ça nous fait moins fois moins, ça nous fait plus. Évalué en 0 et en plus l'infini. T de e de moins tx fois sinus x. Hop, voilà. Et enfin, plus cette intégrale là, donc l'intégrale, donc moins fois moins ça fait plus l'intégrale de t carré, t carré fois quoi? Fois e de moins tx fois sinus x. Dx. Donc voilà, on a appliqué l'IPP, maintenant il faut calculer les choses entre crochets. Donc ça nous fait i' de t. Donc voilà. La limite quand x tend vers plus l'infini de e de moins tx fois cos x, enfin t de e de moins tx fois cos x, c'est donc e de moins l'infini fois cosinus, donc ça nous fait bien 0. Et en 0, moins en 0, ça nous fait donc ça nous fait e de 0, ça nous fait 1 fois cosinus de 0, ça nous fait donc moins 1. Parce que, non, cosinus 0 ça fait 1, mais comme là c'était moins la borne 0, ça nous fait moins 1. Donc maintenant l'intégrale, non, maintenant la borne, celle-là. Donc quand x tend vers plus l'infini, ça nous fait e de moins l'infini, donc ça nous fait 0. Donc plus 0. Et donc quand x est égal à 0, sinus x ça fait 0, donc voilà. Ça nous fait, ça nous donne ça, i' de t, pour le moment. Et enfin là, ce qu'il faut remarquer, c'est que cette intégrale, bah, c'est moins i' de t. Et donc on a que i' de t est égal à moins 1 plus t carré, enfin moins t carré plutôt. Donc ça fait moins t carré i' de t. Et donc voilà, on passe les i' de t du même côté et on factorise par i' de t. Donc ça nous fait i' de t facteur de 1 plus t carré. Et donc est égal à moins 1. Et donc ça nous fait que i' de t est égal à moins 1 sur t carré plus 1. Et donc ça nous fait que i de t, en primitivant moins 1 sur t carré de 1 plus 1, c'est égal à moins arc tangente x plus constante. Voilà, on a i de t qui est égal à moins arc tangente x plus constante. Mais là, il faut trouver une façon pour un t de trouver l'intégrale de départ, de pouvoir calculer l'intégrale de départ. Et là, ce qu'il fallait penser, c'est de prendre la limite quand t tend vers plus l'infini. La limite quand t tend vers plus l'infini de cette intégrale, au final, bah c'est l'intégrale de 0 parce que e de moins l'infini ça fait 0. Et donc ça nous fait que i de l'infini en gros, enfin la limite quand t tend vers plus l'infini de i de t, c'est égal à la limite quand, mince j'ai mis arc tangente x mais c'est arc tangente t,
c'est égal à la limite quand t tend vers plus l'infini de moins arc tangent t plus constante. Moins arc tangent t, la limite quand t tend vers plus l'infini, de arc tangent t, c'est pi sur 2. Et donc ça nous fait moins pi sur 2 est égal à constante. Non, moins pi sur 2 plus constante est égal à 0, donc pi sur 2 est égal à constante. Mince, voilà. Donc ça nous fait que pi sur 2 est égal à constante. Et donc on a que moins arctan de t plus pi sur 2 est égal à i de t. Mais nous, notre intégrale qu'on cherchait à calculer, c'était i de combien? C'était i de 0. Parce que le e, ça nous fera e de 1. Enfin, ça nous fera e de 0, ça nous fait 1. Et donc ça nous fait sinus x sur x. Et donc, euh, pour t égale 0, ça nous fait arctan de 0, ça fait 0. Et donc ça fait pi sur 2 qui est égal à cette intégrale. Et voilà, on a trouvé ce que valait l'intégrale de 0 à plus infini de sinus x sur x. Donc bravo si vous avez trouvé, c'était quand même compliqué à trouver. Et, euh, et maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo. La dernière partie de cette vidéo, je voulais juste, bon voilà, c'est pas vraiment quelque chose de d'important pour forcément le calcul d'intégrale, mais c'était pour vous présenter l'intégrale de Riemann, parce que quand même c'est ce qu'on a fait pendant cette vidéo, c'est l'intégrale de Riemann. En gros, c'est juste, on a considéré que l'intégrale c'était la somme de rectangles qui sont vraiment tout petits, et donc voilà, l'intégrale de Riemann, c'est il considère que toute fonction peut être modélisée par une fonction en escalier, et donc l'intégrale d'une fonction en escalier, c'est la somme de ces rectangles qui sont vraiment infinitésimaux. Et donc voilà, ce que ça nous dit, c'est que l'intégrale de a à b de f de x, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de la somme des k allant de 0 à n-1, pardon, de b moins a sur n fois f de a plus k fois b moins a sur n. Donc pourquoi cette formule? Donc imaginons qu'on a n rectangles. Là j'ai fait un petit dessin d'une fonction et entre a et b sont intégrales. Donc si on sépare ça en n rectangles, on a donc, on veut calculer l'aire de chacun de ces rectangles. Donc le premier, il a une longueur de f de a et sa largeur c'est quoi? Donc c'est l'intervalle divisé par le nombre de rectangles. Donc c'est b moins a sur n. Et donc le deuxième, donc le premier c'est f de a fois b moins a sur n. Le deuxième c'est f de a plus b moins a sur n parce que le deuxième, la deuxième longueur c'est celle pour le deuxième rectangle, donc c'est plus b moins a sur n en x. Et donc ça c'est multiplié par b moins a sur n après, pour avoir l'aire de ce rectangle là. Après le troisième ce sera f de a plus 2b moins a sur n, et tout ça fois b moins a sur n. Et ensuite ce sera la somme de tous ces rectangles jusqu'au n-1 unième, parce que sinon parce qu'on s'est pris à droite, mais si on prenait à gauche, bah, ce serait la somme de k allant de 1 à n, c'est la même chose. Et donc là, voilà, on a bien que l'aire sous la courbe, c'est bien la limite quand n tend vers plus l'infini, parce que quand n tend vers plus l'infini, il y aura de plus en plus de rectangles et ils seront de plus en plus petits, donc ce sera de plus en plus précis. La limite quand n tend vers plus l'infini de la somme de ces rectangles allant de 0 à n-1 db moins a sur n fois f de a plus k fois b moins a sur n. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à mettre un commentaire si l'envie vous prend. Et voilà, demain il y aura une vidéo sûrement sur comment retrouver les formules trigo. Après peut-être une vidéo sur les bases de la logique et les raisonnements. Et ensuite peut-être une vidéo sur les nombres complexes, je sais pas trop. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu et bonne journée.